Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo à propos de gestion de stratégie de groupe chez TMC. Mais cette fois-ci, on ne va pas le voir par rapport aux gestion de groupe, mais on va le voir par rapport à une commande qui s'appelle la commande net. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de créer un dossier sur notre serveur et on va essayer de le partager et pour que toute notre session dans notre domaine puisse avoir ou bien récupérer tout notre dossier et aussi pour que notre serveur puisse mettre à jour ou bien modifier des documents sur notre session. Donc, je ferme ça. On part dans notre disque C2 points. Donc, on vient, on crée un dossier qui s'appelle la partager. Donc, partager. Et on va le partager avec tout le monde. Partage. Donc, on va autoriser tout le monde avec contrôle total, c'est-à-dire modification et lecture. On clique et OK. OK. Et ferme. Maintenant, on va essayer d'utiliser notre commande, la commande net, pour essayer de le relier sur notre machine Windows 7. Mais avant de le faire, on va essayer de vérifier notre adresse IP. Config. Donc, notre adresse IPv4 c'est 192.168.3.3. Donc, à partir de maintenant, lorsque on dit qu'on prend notre serveur ou bien le nom, on utilise tout le temps notre adresse IP, c'est le 192.168.3.3. On va essayer d'ouvrir notre Windows 7. Et on fait CMD. On vérifie IP config son adresse IP. Donc, lui, notre Windows 7, il a comme adresse IP 192.168.3.2. Maintenant, on va essayer d'utiliser notre première commande. C'est la commande net use. Déjà, il faut savoir que la commande réseau net, c'est une commande externe. Elle est reconnue à partir de la version DOS 5.0 et permet de gérer notre réseau. Donc maintenant, on va utiliser la commande netuse. C'est une commande netBIOS qui utilise le netBIOS et permet de connecter ou déconnecter un lecteur réseau sous DOS. La connexion est également effective sous Windows, c'est-à-dire les versions actuelles. Donc, on va
essayez de ne voir que les commandes compatibles avec toutes les versions, plus celles actuelles. Donc à propos de notre commande NetUse, on a d'abord NetUse avec un lecteur à réseau. On peut prendre un nom comme on veut, mais on commence toujours par deux points. Moi, je vais essayer de prendre point D. Et après le slash et notre, on dit slash plutôt, et notre adresse IP du serveur. Donc, nous, on avait 192.168.3.3. Enfin, donc, on fait OK. Donc, désolé, j'ai oublié de mettre le nom de notre dossier à partager. Donc, on fait NetUse les lecteurs qu'on veut. Moi, j'ai pris point D, le nom de notre ordinateur, c'est-à-dire son adresse IP, et le nom de notre dossier partagé. Donc, maintenant, on prend notre commande NetUse, il prend comme argument le nom de notre lecteur avec deux points et l'adresse IP de notre serveur et le nom de notre dossier à partager. Donc on fait NetUse. Pour le nom de lecteur, on peut prendre comme on veut, à part laisser deux points. Donc moi je vais essayer de prendre des deux points. L'adresse de notre serveur, c'est le 192.168.3.3 et le nom de notre dossier à partager, c'est le partager. Donc partager. OK. Maintenant, on a un nom de périphérique local déjà utilisé. Donc, pour le deux points, je vais essayer de prendre R. Donc, maintenant, la commande s'est terminée correctement. À propos de notre lecteur, il faut essayer de vérifier qu'on ne l'a pas encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisé dans notre système. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose sur notre Windows 7. Donc, je fais NetUse R2. NetUse R2. L'adresse IP de notre serveur toujours, c'est le 192.168.3.3. Et le nom de notre dossier à partager, c'est le partager. Donc la commande est bien, on n'a pas d'erreur. Maintenant si on vérifie notre ordinateur, on a le dossier à partager avec lecteur R2. La même chose dans les serveurs. Si on part sur l'ordinateur, on a notre AC2. Et on a aussi notre dossier à partager. On a le lecteur R2. Donc maintenant on va essayer de voir ou bien
On va essayer de créer un dossier ici et vérifier si le dossier est bien créé aussi dans notre Windows 7. Donc, je fais un nouveau dossier. J'appelle le test. OK. Si on part dans notre session sur Windows 7, on ouvre. Voilà. Il l'a déjà créé. La même chose, si on crée un dossier ici, essaye, on entre, on va vérifier sur notre Windows Server. Voilà, notre dossier a été bien installé. Donc, deuxième commande, c'est la commande NetView. Cette commande permet d'afficher les ordinateurs connectés sur le réseau si on n'a pas mis d'option. Sinon, si on met l'option comme un nom d'un ordinateur, les ressources partagées de cet ordinateur sont affichées. Donc, on va essayer de faire d'abord NetView. Donc, on prend la commande NetView avec l'adresse IP de notre serveur. NetView 192.168.3.3. Donc maintenant on a le nom de tout notre dossier qu'on a partagé sur notre système de Windows Server. On a aussi le type d'utilisation et un peu de commentaires. Donc voilà, on a notre dossier qu'on vient de créer tout à l'heure, le dossier partagé. On a aussi les deux profils. Ce sont les dossiers qu'on a créés lorsque on a traité les profils utilisateurs. Donc tous, ce sont du type disque. Maintenant, si on met une option, on prend par exemple un nom d'un dossier. Donc on va essayer de faire NetView avec le dossier partagé par exemple. Alors maintenant on va essayer de voir notre commande, c'est le NetUser. Donc ce sont des commandes équivalentes à celles des utilisateurs et mots de passe dans le panneau de configuration de Windows. Cette commande nécessite le statut d'administrateur dans certains cas. Alors on a NetUser tout court et NetUser avec un nom d'utilisateur. Le NetUser tout court, c'est juste pour afficher les utilisateurs réseau d'un ordinateur, pas les utilisateurs connectés sur cet ordinateur via le réseau. Par contre, le NetUser avec un nom d'utilisateur affiche les paramètres de connexion de cet utilisateur. Donc on va essayer d'abord de voir NetUser. On a tous les comptes qui étaient créés sur notre Windows Server, donc avec administrateur, donc les noms, tous les noms que j'ai créés. Et aussi, si on va essayer de vérifier maintenant cette commande avec un nom d'utilisateur, il va afficher les paramètres de connexion de cet utilisateur. Je vais essayer de prendre l'utilisateur Essaye. Désolé, on doit supprimer cet utilisateur et mettre directement le nom de notre utilisateur. Voilà. Donc, on a les paramètres de connexion, le nom d'utilisateur, nom complet, commentaire, les mots de passe.
tous les paramètres à propos de notre connexion est affiché. Maintenant, on passe pour une autre commande. Donc, on va essayer de prendre la commande net config workstation. Cette commande affiche les propriétés de connexion de la station. Ces fonctions est généralement inutile. Donc, si on va essayer de taper cette commande, voilà, on a toutes les propriétés de notre connexion. On a donc on a le nom de notre ordinateur déjà, le nom complet, la version, le domaine avec les extensions, les compteurs d'émission et les délais d'émission. Maintenant, si on va essayer de voir une autre commande, la commande net session, qui permet d'afficher les connexions sur un ordinateur, y compris les autres ordinateurs. Donc, on tape net session. On a tous les ordinateurs, ou bien toutes les sessions qui sont connectées, et aussi les autres qui ne sont pas connectés, avec leur nom, leur adresse IP et inactivité et l'ouverture. Donc, avant de passer pour le point important sur notre gestionnaire à propos de commande net, on a cette commande qui est très importante, on doit le savoir, ARP-1. Cette commande affiche la correspondance IP et l'adresse MAC des ordinateurs et périphériques connectés sur notre réseau. Les correspondances dynamiques utilisent le DHCP pour configurer l'adresse IP. Donc, si on essaye de le voir, ARP.A, donc on a l'adresse internet, l'IPv4 de tout notre ordinateur connectés sur notre réseau avec leur adresse physique et leur type. Donc voilà, on a bien constaté qu'on a deux types, soit dynamique, soit statique. D'après ce qu'on a constaté là, on a par exemple l'adresse 3.1 et 3.2 qui est sur notre réseau. On a comme type dynamique. Et par contre, les autres, ce sont des types statiques. Donc maintenant, on a fini pour les commandes net. Notre prochaine vidéo, ça sera à propos de stratégie de mot de passe affiné. Donc, on se voit bientôt. Bye!